Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Alors, mon nom, c'est André Nadeau. Moi, je suis président du CRES, du Comité régional d'économie sociale, Centre du Québec. Et avant tout, je suis président du Centre l'Assomption à Saint-Léonard-d'Ossun. C'est une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie. Ainsi représentant, je représente les entreprises de la MRC de Nicolet-Damaska au conseil d'administration du CRES. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Gilles Fortier, le maire de Princeville, nouvellement élu. Il n'y a pas eu de... tout le monde... mais à chaque élection, c'est nouveau, mais il est toujours réclamé, évidemment. Il y a M. Michel Gagnon de la CRI, le président directeur général. Puis on était gentils, il n'y a pas beaucoup d'acronymes ce soir. Et vous les savez tous. Il y a M. Alain Desjardins, directeur général de la ville de Plessisville aussi. Là. Un monsieur très gentil, comme vous tous d'ailleurs. Oui, il m'a dit de le dire. Puis il y a M. Guillaume Rondeau, aussi directeur du CLD de l'Érable. Il devait quitter, mais en tout cas, on était bien content qu'il soit ici tout à l'heure. Alors, je vous remercie de votre présence à cette activité de réseautage organisée dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de l'économie sociale pour le Centre du Québec. Je voudrais dire merci à Marie-Claude pour son aide à préparer cet événement, faire les contacts et tout ça, vous inviter. Je voudrais dire merci aussi à la Corporation du développement communautaire de la région, puis ainsi qu'à l'organisme Solutions Ménage. Solutions Ménage. Ces gens-là vont faire une présentation de leur parcours, de leur vie associative et de leurs activités économiques relatives à leur finalité sociale. J'achève, ça sera pas long. De fait, rappelons-nous que les caractéristiques des entreprises de l'économie sociale témoignent d'un entrepreneuriat collectif, soit des activités économiques dans le cadre d'une gestion collective sous forme associative, communément appelée OBNL, coopérative ou mutuelle, et ce, c'est pour réaliser une finalité sociale au service des besoins ou aspirations des collectivités. C'est ce modèle économique qui est maintenant reconnu par une loi cadre adoptée le 10 octobre dernier à l'unanimité par l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale. Yes! C'est là. Vous savez, être connu, c'est le fun, mais être reconnu, c'est encore bien. C'est ça qui vient de se passer. Là. Puis cette loi cadre-là, est transversale à tous les ministères. Ça veut dire quoi, c'est une loi cadre? C'est que si on travaille dans le domaine de l'agriculture, par exemple, à développer des projets, bien, le ministère de l'Agriculture, il est supposé, puis il n'est pas supposé, il doit intervenir là, pour aider ces gens-là à réaliser leurs projets. Qu'on parle de loisirs, qu'on parle de santé, de soins de nos aînés, soins de santé auprès des personnes âgées, les ministères qui sont responsables de ces volets-là, et ont le devoir de s'impliquer dans les projets qu'on veut mettre sur pied. C'est ce que ça veut dire. Vous savez que le Centre du Québec, ça m'a surpris en tabarouette. On a des entreprises locales, on a des entreprises dans nos milieux d'économie sociale, puis on ne savait pas que c'était ça. Moi, j'ai rencontré des gens chez nous, là, moi, le premier au début, là, puis j'ai découvert bien des choses depuis ce temps-là, puis je me couche moins niaiseux à tous les soirs. C'était pire que ça avant. Alors, le Centre du Québec compte plus de 245 entreprises collectives, associations au BNL, des coopératives, des mutuelles, dont 33 dans la MRC de l'Érable. Ça correspond à 14% du pourcentage de la région ici. C'est quelque chose. Puis elle se retrouve dans différents secteurs d'activité, services aux personnes, loisirs, tourisme, immobilier collectif, commerce de détail, art et culture, agroalimentaire, etc. L'an dernier, les interventions des CLD ont permis des engagements financiers de 477 800 $ pour les investissements générés de 4 89 232 et 61 emplois créés ou maintenus. C'est quelque chose, là. Puis on s'en va de plus en plus vers une progression extraordinaire, puis du développement durable aussi, qui est important. Alors, c'est tout. J'arrête là. Alors, j'invite maintenant Mme Julie Rondeau, de la CDC, à venir nous adresser quelques mots. C'est pas plus larvant que ça, comme tout le monde. C'est bon, j'ai un bon modèle. Julie, encourage-moi si tu vas avoir des encouragements après.
Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans l'édifice de la Corporation de développement communautaire de l'érable, qui est la propriété collective, en fait, de l'ensemble des groupes de la MRC de l'érable. Avant de parler spécifiquement de notre volet marchand, donc notre volet économie sociale, je vais quand même un peu expliquer c'est quoi une corporation de développement communautaire de l'érable, parce que ça va vous faire du sens aussi pourquoi qu'on a un volet marchand. Donc, une corporation de développement communautaire, c'est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, quand on parle d'organismes communautaires, on parle des maisons des jeunes, partenaires 12-18, des ressources en sécurité alimentaire, dont on a Horace ce soir, de ORAP. Il y a le Centre d'action bénévole, il y a le réseau de prévention au suicide des Bois-Francs, il y a les CPE qui, vous allez voir, je ne prendrai pas mon punch, qui fait partie des corporations de développement communautaire aussi. Donc, sur le territoire de l'érable, c'est 33 groupes communautaires qu'on regroupe qui donnent des services sur l'érable. Donc, c'est dire qui améliorent la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de l'érable en donnant des services en prévention de la santé, en distribuant de la nourriture, en faisant de la prévention des chutes au centre d'action bénévole, en faisant de la popote roulante. Donc, c'est un panier de services incroyables qui sont offerts par les organismes communautaires. Les organismes communautaires, à l'époque, se sont dotés d'un regroupement pour se donner un outil de gestion, parce que ce sont des organisations, donc ils ont besoin de l'aide aussi au démarrage de leurs organismes, à demande de subventions, au développement de projets. Comme il y a des commissaires industriels dans les CLD, ben nous, on est l'organisme de soutien aux organismes communautaires. Mais c'est aussi pour mettre de l'avant le développement social dans les MRC, puis favoriser leur participation au développement socio-économique de la MRC. Donc, les organismes, de par leur mission, en font déjà beaucoup, mais ils ont toujours la préoccupation d'être à l'écoute du citoyen, d'offrir plus de services, de changer des réglementations s'il faut. Donc, c'est pour ça qu'on existe, les corporations de développement communautaire de l'érable. Pourquoi je suis ici ce soir pour vous parler d'économie sociale? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que dans cet ensemble de services-là et de services que les organismes communautaires se sont donnés, c'est entre autres l'achat d'une bâtisse. Donc, la bâtisse que vous voyez ici quand vous arrivez a été achetée par les groupes communautaires. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de répondre aux besoins des groupes communautaires, mais d'améliorer l'offre de services aussi sur la MRC de l'érable. Donc, nous, ici, on fait de la location de bureaux et de salles, dont la salle que vous voyez ici. Et il y a des bureaux deuxième, au premier, la SAC, et Solutions Ménage est ici, entre autres. C'est de la location de bureaux accessible et proportionnelle aux revenus des organismes communautaires. Vous comprendrez, si je vous donne un exemple, un organisme communautaire qui a un budget récurrent, donc de 40 000 par année, aller chercher un loyer de 5 000 par année sur 40 000, on vient enlever énormément d'argent pour l'offre de service, pour les conditions de travail des employés aussi, parce qu'on veut retenir notre personnel. Donc, c'est important aussi d'avoir des bonnes conditions de travail. Donc, nous, en offrant des bureaux qui sont accessibles, par exemple, à 100, 150 $ par mois, au lieu d'offrir des bureaux à 400, 500 $ par mois, c'est vraiment la pérennité, on consolide, puis on permet le développement des organismes communautaires qui sont sur le territoire, et en bout de ligne, c'est l'ensemble des citoyens qui sont favorisés. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a des organismes qui sont ici basés 5 jours par semaine, mais notre réalité aussi, c'est qu'il y a des organismes qui sont basés soit dans l'érable ou dans Arthabasca, mais qui donnent des services dans l'érable aussi. Si je parle par exemple d'une maison des femmes pour femmes victimes de violences conjugales, qui louent un point de bureau ici, une journée par semaine, pour venir rencontrer des citoyennes de l'érable qui auraient besoin de services. Donc, ces personnes-là, qu'elles viennent de Laurierville, de Villeroy, de Princeville, de Plessisville, elles n'ont pas besoin de se compliquer la tête encore plus pour aller à Victoriaville parce qu'elles sont souvent dans des situations d'urgence. Donc, c'est extrêmement important aussi d'offrir des bureaux qui sont accessibles partiellement à coût qui peuvent louer à longueur d'année. Donc, ça améliore vraiment l'offre de services sur le territoire. L'autre chose aussi, dans grande famille des valeurs des organismes communautaires et de l'économie sociale, c'est les services de proximité. Hein? On est à l'écoute des citoyens et on veut que les services soient le plus près possible, le plus accessible.
être propriétaire de la bâtisse, ce que ça nous a permis de faire aussi, c'est de conserver la Société d'assurance automobile du Québec, ici, que vous voyez, dont la Corporation de développement communautaire est gestionnaire. Donc, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est il y a des bureaux officiels, puis il y en a d'autres qui sont donnés par contrat. Donc, nous, on a le mandat de gestion de la Société d'assurance automobile du Québec. Avoir un espace pour loger les bureaux, ça nous permet d'avoir ça à moindre coût aussi, puis de continuer à donner le service sur la MRC de l'Érable, et ce qui est très, très important, parce qu'on a des concessionnaires automobiles, on a des agriculteurs qui seraient des gros équipements, puis les citoyens qui seraient obligés de faire soit 1 heure de route ou 1h30 souvent pour obtenir ce service-là. Donc, c'est un service qui est extrêmement important. On ne le voit pas, mais ça assure vraiment un service de proximité qui est important dans un milieu semi-rural. Et je pense que, au fond, pour nous, c'est une source de financement aussi, la Société d'assurance automobile du Québec, mais c'est aussi une formule gagnante-gagnante comme on l'a en économie sociale, c'est-à-dire que ça consolide une partie de notre financement comme CDC, mais en même temps, ça rend un service à la collectivité. Donc, c'est une formule gagnante-gagnante. L'autre chose que je dirais, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est qu'il existe des hybrides, moi je les appelle les hybrides, comme la télévision communautaire qui est en train de tourner ici, comme Horace, comme Orapé, comme les CPE aussi qui sont issus du milieu communautaire, et le besoin était tellement important en fait qu'on les a transformés en économie sociale au fil du temps à grandeur du Québec. Donc, l'économie sociale et les organismes communautaires partagent une même famille de valeurs, qu'on parle de primauté de la personne, le service à la collectivité, le processus de participation aux prises de décision, la prise en charge et la responsabilité individuelle et collective. Donc, c'est un ensemble de valeurs qu'on partage, mais on y arrive avec différents moyens. Et de plus en plus, pour les organismes communautaires, on a besoin aussi de différentes sources de financement, pas juste pour le financement, mais pour répondre à des besoins. Si on pense, par exemple, à Horace, qui est aussi une ressourcerie. Donc, les gens vont porter les objets, mais ça permet en contrepartie de donner des objets accessibles. Pas de donner, ouais, souvent de donner et de vendre. Les deux réalités existent à leurs membres. Donc, c'est souvent deux réalités, le volet marchand et le volet ressources communautaires, non seulement font partie de la même famille de valeurs, mais sont nécessaires pour venir supporter ces deux formes d'organisation-là. Souvent, les groupes communautaires, c'est des sentinelles. Moi, je les appelle les sentinelles. Ils sont beaucoup avec les citoyens. Ils voient les nouveaux problèmes sociaux qui s'en viennent, des choses qui émergent. Et souvent, sont aux premières loges pour répondre, soit donner un service communautaire ou organiser une entreprise d'économie sociale pour pouvoir répondre. Si on pense au plateau de travail qui sert beaucoup d'insertion aux jeunes, Orapé a des plateaux de travail, entre autres. Donc, pour les inclure dans notre société, pour pas que l'économie soit juste de l'exclusion. Et je terminerai ça en disant, on avait fait faire un impact socio-économique de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. Donc, à l'époque, on était 30 groupes, maintenant on est 33 groupes. Et pour vous donner une idée, c'est 3 millions en masse salariale pour 150 employés. Donc, qu'on retrouve sur l'Érable pour 13 groupes propriétaires pour une valeur d'évaluation foncière d'environ 2,8 millions. Donc, c'est énorme. On pense souvent à l'aspect social, mais moi, ce que ça me dit, c'est que les groupes communautaires, puis les volets d'économie sociale, en fait, participent à la qualité de vie des familles. Donc, moi, quand je dis famille, c'est de 0 à 110 ans. Donc, ils sont présents dans tous les âges, mais aussi à la création d'emplois, puis aussi à la vitalité économique de la MRC. Donc, c'est super important de les encourager et de les reconnaître. Merci. Merci beaucoup, Julie. Je pense que quand on écoute des choses comme ça nous fait du bien par en dedans. J'écoutais hier par hasard Fred Pellerin, notre conteur national, qui faisait référence à un texte de Louis Hémon, l'auteur de Maria Chapdelaine. Louis Hémon, il avait écrit une fois « Le peuple québécois, c'est un peuple qui ne sait pas mourir. » Puis lui, il rajoutait s'il ne sait pas mourir, il pourrait peut-être savoir vivre. Mais moi, je rajoute savoir vivre ensemble. Alors, je pense que c'est pour ça que j'invite Mme Marlène Fort de Solutions Ménage à venir nous parler des belles choses qui se passent.
je ne retirais pas mon papier, j'avais juste un petit post-it. Moi, ça fait comme pas préparé. Ben non, mais t'as connu. Mais oui. Je m'appelle Marlène Bouffard, je dirige Solutions Ménage depuis 1999, depuis le 30 août 1999. Je sais que les chiffres, ça vous intéresse, mais je voudrais vous parler de l'impact humain qu'on a sur les gens dans le territoire de la MRC de l'Érable. On a 17 personnes qui travaillent à Solutions Ménage. Ces 17 personnes-là viennent de la MRC de l'Érable. Ces 17 personnes-là permettent à des gens de la MRC de l'Érable à vieillir chez eux dans leur maison. Notre mission à nous, c'est de maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible en leur offrant une qualité de vie. Mais les gens qui travaillent chez nous, les préposés qui travaillent chez nous, mais c'est ça qu'ils font, maintenir les gens à domicile. Parce que tout le monde veut vieillir chez eux, tout le monde veut mourir maintenant chez eux. Fait que c'est ce qu'on fait. On dessert le territoire de la MRC de l'Érable. Pour ceux qui ne connaissent pas notre programme, c'est un programme avec l'assurance maladie, c'est dans le cadre du maintien à domicile. Fait que moins vos revenus sont élevés, la plus grande partie, c'est l'assurance maladie qui paye pour vous. Parce que ça coûte moins cher au gouvernement quand vous restez chez vous parce que vous vieillissez plus en santé. On a une mission sociale aussi, c'est de offrir des qualités, des conditions de travail à des femmes qui, s'y auraient travaillé ailleurs ou qui n'auraient pas eu la possibilité, mais chez nous, ils les ont, ça, d'être reconnus, d'avoir des belles conditions de travail. On travaille très fort pour maintenir ces femmes-là à l'emploi. Il y a beaucoup des gens, des monoparentales, parce que nous, on travaille de jour, on ne travaille pas présentement ni de soir ni les fins de semaine. Fait que le travail conciliation, travail-famille fait partie de nos valeurs à nous, à Solutions Ménage. Le respect fait partie de nos valeurs. Quand on va chez le client, le respect fait partie de ça et le client doit respecter la préposée naturellement. Mais c'est des grandes valeurs qu'on véhicule à Solutions Ménage. Si les gens ont entendu parler de nous, mais probablement ce qu'ils ont entendu parler, c'est ça. C'est un service humain offert par des gens. Ce que les préposés disaient, parce qu'on a des gens qui viennent de partout, les gens qui travaillent chez nous, qui travaillaient des fois dans des shops de bois, dans plein d'autres domaines. Puis quand ils arrivent chez nous, ils disent mais la reconnaissance est instantanée. Quand on va à domicile, puis que la personne n'a pas eu de visite pendant la semaine, du mois, bien, c'est nous qu'elle attend depuis toute la semaine. Puis quand on appelle pour dire, moi quand j'appelle le client pour dire, ben là, c'est Marlène de Solutions, genre non, pour elle, mais comme je serais de mauvaise porteuse de nouvelles, c'est juste pour dire qu'elle va être en retard de 15 minutes, mais ils ont tellement peur que je dise qu'elle ira pas. Ben c'est ça. On permet aux gens de briser l'isolement. Chez nous, on s'occupe beaucoup de la maltraitance. Avec le sergent Lebel, la table des années, tout ça, mais on s'occupe de briser l'isolement parce qu'on est les yeux, les oreilles, on sait ce qui se passe sur le territoire. S'il y aurait un maire, parce qu'il y a des gens, il y a M. Fortier de Princeville qui est là, qui viendrait me voir et dirait, ben, sur mon territoire, est-ce que la pauvreté, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que de l'isolement? Est-ce que tu vois des choses? Bien, je serais capable de répondre parce que oui, à tous les jours, je rencontre des clients et dans la MRC de l'Érable, est-ce que je peux voir? Oui, la pauvreté, il y a beaucoup de solitude. Les fêtes s'en viennent malheureusement bientôt. Pour certaines personnes, c'est pas de visite, mais ça va être qui la visite? Mais ça va être nous. À Solutions Ménage, on fait du ménage régulier, on fait du grand ménage, on fait des préparations de repos, on fait des courses. On fait maintenant du répit-surveillance et à partir de 2014, on va offrir des soins d'hygiène. Les gens chez nous sont formés parce que c'est la priorité qu'ils soient formés aussi. Et ben c'est ça, c'est le maintien à domicile des gens dans la MRC qui payent des taxes, qui s'en vont pas à Victo, qui restent sur notre territoire, que ça ne fait pas des villages qui se vident tranquillement pour faire des villages fantômes. Après ça, l'école ferme, après le bureau de poste, toutes ces choses-là. Bien, nous, on permet que ces gens-là restent chez eux dans leur milieu. Puis je pense que ça fait plus sain, ça fait plus équilibré, puis ça nous fait une belle société aussi, des gens plus heureux. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter. Des chiffres, bien, à partir de 1999, depuis ce temps-là, ça fait au moins 300 000 heures qu'on a offert sur le territoire de la MRC. On est rendu à 1430 clients qu'on a desservis des services chez nous.
Naturellement, mais notre clientèle est vieillissante, mais on en a beaucoup qui sont décédés, mais c'est notre réalité. Mais c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Puis c'est ça, j'avais dit 17 préposés, mais c'est ça. Je suis en procédure d'embauche présentement parce qu'on a de plus en plus de demandes parce que les gens veulent rester chez eux. Et tant qu'on n'a pas besoin de nous, bien, on ne nous connaît pas. Mais je pense que c'est à tout le monde de parler de solution ménage. Fait que le seul chiffre que vous avez besoin de retenir aujourd'hui, c'est le 621 30 ans. Si vous avez besoin de Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et je vais commencer à apprécier le ménage chez nous. C'était une discussion qu'on a eue tout à l'heure. J'invite maintenant Mme Chantal Tardier. Vous savez, au CRES, là, on fait des beaux discours et tout ça. Mais moi, il y a une chose qui m'impressionne aussi, c'est qu'en plus d'encourager les gens à développer des entreprises d'économie sociale, on leur donne des outils de travail. Puis, on a reçu une délégation française, nous autres, cet été, là, puis eux autres, ce qu'ils ont retenu en particulier, c'est ça. Puis ils nous ont demandé, parce qu'on va aller les voir là, au mois de mai prochainement, d'apporter des copies de cet outil de travail-là, parce qu'ils sont impressionnés par ce qu'on a fait à partir de ça. Là. Puis j'aimerais ça que Chantal nous parle de son coffre d'outils, parce que c'est elle qui, avec son équipe, là, font un gros travail immense pour préparer tout ça. Chantal. Merci. Bonsoir à tous, à toutes. Écoutez, je ne reviendrai pas sur les grands concepts de l'économie sociale parce qu'André, Julie et Marlène vous ont fait une présentation vraiment superbe. Vraiment, vous avez illustré comment l'activité économique peut être au service d'une finalité sociale, peut être au service d'un besoin ou des aspirations d'une collectivité. Je voudrais peut-être juste amener un petit élément supplémentaire, c'est que vous avez eu des présentations qui touchent davantage des services aux personnes. Mais n'oubliez pas que l'entrepreneuriat collectif aussi, ça touche, c'est dans beaucoup de secteurs. On a ce soir notamment des représentantes et représentants du Mont à Pic et de Jim L. Faut pas que je me trompe. Génération. Oh, c'était pas une c'est bon, oui, c'est ça. C'est des femmes. Mais deux entreprises d'économie sociale qui viennent illustrer comment l'entrepreneuriat collectif peut permettre de faire une offre en loisirs, même en milieu rural, dans nos petits milieux, vraiment de venir optimiser notamment nos milieux naturels. Alors, on a de l'économie sociale en culture, en loisirs, en agroalimentaire, évidemment. Alors, ça touche énormément de secteurs. Et puis, les communications, c'est bien sûr. Vous avez un bon représentant. Alors voilà, donc je voulais quand même le préciser que l'économie sociale touche plus d'une vingtaine de secteurs d'activité. Le CRES aussi, rapidement, là, parce que je sais que je suis en compétition avec le buffet, fait que je ne pas trop de temps. Mais très rapidement, le CRES, moi je travaille pas auprès des entreprises. C'est vraiment les CLD de chacune des MRC de la région qui travaillent auprès des entreprises. Par contre, moi je travaille avec les CLD et eux ils viennent vers moi, puis on se rencontre évidemment régulièrement pour voir qu'est-ce qui pourrait être une plus-value pour les groupes promoteurs qu'eux ils rencontrent, qu'est-ce qui peut être aussi amélioré dans les programmes des ministères, etc., pour être toujours dans une formule gagnante-gagnante avec nos groupes promoteurs. Alors, pour ce qui est des outils, ici, vous avez des signets qui vous donnent un peu, de façon plus détaillée le mandat du CRES, mais surtout qui vous donnent l'adresse web de la page régionale en économie sociale. C'est là-dessus qu'on met nos outils, que ce soit le plan d'affaires en économie sociale, que ce soit nos capsules jeunesse. Vous savez qu'on a 5 capsules jeunesse, une par MRC. Vous avez donc dans l'érable 3 jeunes qui travaillent dans une entreprise d'économie sociale qui ont accepté de participer à nos capsules jeunesse. Donc, il y a beaucoup d'outils sur cette page web. Je vous invite à prendre un signet comme aide-mémoire puis aller visiter notre page. Ce soir, les deux outils que je voulais vous présenter très rapidement, c'est un outil en conciliation travail-famille. Il y a à peu près, en fait, quand on a rencontré les jeunes qui travaillaient dans des entreprises d'économie sociale, on leur demandait pourquoi ils avaient choisi cette forme d'entreprise-là. Et ils nous parlaient évidemment notamment de la mission de l'entreprise.
mais aussi que le style de gestion permettait notamment la conciliation travail-famille. Et là, on s'est rendu compte que il y avait, de par la structure collective, il y avait chez les entreprises d'économie sociale beaucoup de sensibilité à la question de la conciliation travail-famille. On a donc, il y a un an, demandé un projet au ministère de la Famille pour accompagner des entreprises au centre du Québec. Et puis le projet a confirmé qu'effectivement, toutes les entreprises d'économie sociale qu'on a accompagnées avaient cette sensibilité-là. Parfois, peut-être plus un petit peu de difficulté à venir formaliser leurs mesures de conciliation travail-famille, mais la sensibilité, c'est assurément, ça se retrouvait à 100% des entreprises accompagnées. C'est important dont on parle parce que les enjeux de main-d'œuvre, et les entreprises d'économie sociale ne peuvent pas y échapper. Et pour venir chercher une plus-value, pour ceux qui ont évidemment des équipes quand même assez importantes, la conciliation travail-famille, c'est quelque chose à penser dans vos entreprises. Vous avez des guides ici, vous ne vous gênez pas, vous venez chercher un guide qui vous explique vraiment toute la démarche à faire pour pouvoir mettre des mesures de conciliation travail-famille dans vos entreprises. Je vous rassure aussi, les conciliations travail-famille, je sais que plusieurs gestionnaires disent « Ouais, mais je ne peux pas juste donner des avantages, il faut que mon entreprise fonctionne. » C'est clair. Si l'entreprise ne peut pas fonctionner, évidemment, il n'y a plus d'emploi. Donc, il y a plus donc, c'est assurément toujours dans une perspective de faire fonctionner l'entreprise de manière optimale. Alors, un ensemble d'outils par rapport à la conciliation, d'outils promotionnels aussi pour la conciliation travail-famille, je vous invite tantôt à venir jeter un œil. Le dernier outil, très important, un guide en développement durable. Alors, nous sommes la première région au Québec à avoir fait un guide en développement durable pour les entreprises collectives. Je vous dirais que, André vous en a parlé tantôt, nos amis français ont été très impressionnés par la chose. Alors, j'ai amené une copie, mais ils sont, évidemment, là, j'ai pas été développement durable pour les outils en conciliation travail-famille, mais en développement durable, j'ai dit, je vais amener juste une copie. Je vais faire quand même, me rattraper un peu. Mais le guide, il est sur notre page web, évidemment. Très facile d'accès. La prochaine étape de ce guide-là, c'est que nous allons travailler avec une professionnelle du développement durable pour venir codifier le guide. Ça veut dire que le prochain outil qui va vous être offert, c'est que vous allez être capable de faire un diagnostic dans votre entreprise pour voir où vous vous situez en développement durable. Voilà. Alors, et puis, c'est avec ça que nous allons partir au printemps prochain. Ce sera assurément dans nos valises. Pour nos partenaires français parce qu'ils sont très intéressés par cette démarche-là. On peut filer. Mais, oui, il y a peut-être. Alors ici, vous avez le dernier bulletin du CRES et vous prendrez une copie aussi. Il y a 3 projets qui sont annoncés là-dedans. Nous avons relève et gestion féminin. Alors, c'est une activité qui est offerte pour les gestionnaires femmes des entreprises d'économie sociale en collaboration avec la table de concertation du mouvement des femmes. En collaboration avec Emploi Québec, on vous offre aussi une formation au niveau des ressources humaines. Et à l'endos, vous avez un explicatif de la mission qui s'en vient justement au Poitou-Charentes. Et nous sommes à constituer notre délégation. Donc, s'il y a des représentantes d'entreprises d'économie sociale qui sont intéressés, vous avez la procédure ici pour déposer votre candidature. Alors, oui, effectivement, c'est possible d'être de la délégation pour le Poitou-Charentes qui devrait être à peu près au mois de mai de 2014. Alors, je vous invite à prendre les documents, gênez-vous pas. J'ai terminé. Merci encore. Puis on va procéder. Oui, là, j'ai pas été trop longue. Oui, venez manger parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Bon appétit tout le monde. Merci.